Ok, alors, les Refouach Lema, Sion Ben Rachel. Alors, bienvenue à tous les francophones de France et principalement de Marseille, représente l'OM, l'Olympique de Marseille, supporters, abonnés. Alors, en tout cas, ce soir, c'est l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, pour se rappeler, c'est la Gemara dans Shabbat Daf Lamed Gimel, tout le monde la connaît. Shabbat Lamed Gimel, ce soir, on va être le 33, ok? On va être le 33, donc c'est Lag Baomer. Et la Gemara dans Shabbat se trouve Lag dans Shabbat, c'est facile à se rappeler. La Gemara raconte une histoire. Qu'il y avait un débat entre plein de Tanaïm, entre Rabbi Yehuda ben Gerim, entre Rabbi Shimon, entre Rabbi Yossi. Est-ce que les Romains, ce qu'ils ont fait, c'est bien? Ils ont fait des belles routes, ils ont fait des belles structures. Est-ce que c'est bien? Et voilà que Yehuda ben Gerim, il dit ouais, c'est de folie. En vérité, ils ont fait plein de choses pour les Juifs. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, je sais pas, Makara, il a commencé à descendre, à Pitom. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pour leur propre intérêt. Ce qui leur intéresse, c'est l'argent. Et ils n'ont rien fait pour nous, etc. etc. Et Tosfos dit que comme Yehuda ben Gerim, c'est Ben Gerim, sa famille était un peu convertie. Donc automatiquement, c'est pas lui qui l'a répété. Ça a été répété parce que quand il est arrivé à la maison, il a raconté le débat. Et donc il y a eu des oreilles, les murs ont des oreilles. Et donc ça a été répété jusqu'au César, Et donc ils ont recherché Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai il s'est sauvé dans la grotte, etc. etc. Ok? Alors si on survole un peu le chasse, on va essayer de voir tous les Rabbi Shimon un peu de partout dans le chasse, Kilou je fais le chasse, et pour savoir Kilou, c'est quoi la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai. On va voir que Rabbi Shimon Bar Yochai, alors le premier Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, on voit dans Bechokota, il y a écrit que quand il va arriver quand Hachem il va amener le Beth Amikdash, Vishbati Chaya Ra Minaretz. Je vais enlever tous les bêtes sauvages, je vais les enlever de la terre. Alors sur ça, il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda il dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand il va plus avoir tu vas plus avoir d'ours, ni de lions, des léopards, il y aura plus ces bêtes-là. Ils vont plus exister. Tous ces bêtes féroces, les chiens là, les chiens des Noirs, ouais. Tous ces Doberman, c'est plus les Doberman, c'était dans ton temps les Doberman, ils ont des chiens, je sais pas comment ils appellent, ils ont des noms doux. Il y aura plus tous ces animaux là méchants, ils seront plus là. Vient Rabbi Shimon Bar Yochai, et il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, oui, il y aura, mais ils seront gentils. Tu pourras avoir, au lieu d'avoir ton petit chien là, ton petit caniche, ouais, au petit Doberman, tu auras un gros ours ou un léopard ou un lion à la maison et il te fera rien. C'est un kiff, pour ceux qui aiment les animaux. Donc on voit déjà Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, l'approche de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda il dit, il y a écrit dans la Torah qu'il n'y aura pas, il n'y aura pas. Rabbi Yehuda. Vient Rabbi Shimon il dit non, c'est pas qu'il n'y aura pas. Il rentre dans le Hamkout. Il y aura, mais ils seront gentils. La même chose on voit dans la Masra Psachim au sujet du Chametz. Rabbi Yehuda il dit, la Torah dit Tashbitu, c'est le même mot, Tashbitu et Ishbati. Tashbitu, vous allez enlever tout le Chametz. Rabbi Yehuda il dit, Chametz, Besrefa, on brûle. Vient Rabbi Shimon il dit non, ou bien tu le mets un peu dans la mer, ou bien dans le vent, tu éparpilles le Chametz dans le vent et c'est tout. On voit que Rabbi Shimon il dit que c'est pas besoin de le faire disparaître. La raison c'est que tu n'es pas du Chametz, alors c'est pas obligé de le faire disparaître de ce monde, il peut être là, mais il peut être gentil, le Chametz. Il peut être là, mais tu le vois pas. Ça, c'est au sujet on voit la même chose dans Shabbat, par exemple. Encore une fois, je vous ramène plusieurs cas, après je vous ramène... Shabbat, par exemple, il y a deux cas. Ça s'appelle Milacha Shenatzcha Legoufa. Un type qui creuse, par exemple, un trou, mais il n'a pas besoin du trou. Il a besoin que du sable. Rabbi Yehuda, il dit que c'est assourd. Et Rabbi Shimon, il dit, puisque tu n'as pas besoin du trou, c'est permis. On voit encore Rabbi Shimon, il regarde, Tachles, tu as fait un travail ou tu n'as pas fait un travail? Si tu n'as pas fait un travail, même que tu as fait la chose, mais tu ne l'as pas fait avec une intention de faire ce que tu as fait, c'est pas un problème. Encore une fois, on voit Davar Shalmid Kaven, un type qui tire un banc et il fait des sillons. Rabbi Yehuda dit, c'est assourd.
Rabbi Shimon il dit non, mais tu n'avais pas l'intention. Donc on voit encore toujours Rabbi Shimon, il rentre dans le but du truc. Ça c'est dans Shabbat. Après on voit encore, par exemple, un lechi dans Menachot, ou bien dans Eruvin, on voit un type qui a pris, vous savez que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de porter. Mais s'il y a un Irouv, on a le droit de porter. Alors s'il y avait des faisceaux laser, vous aurez compris c'est quoi. Dans tout Yerushalayim, il y a des fils comme ça. Vous voyez, il y en a qui mettent ils accrochent des chaussures dans ces fils. Mais il y a des fils dans tout Yerushalayim. Et s'ils avaient fait ça en 3D, les fils ont fait descendre des lumières, vous aurez compris qu'en fait, on est entouré de murailles, mais en virtuel. Alors, il y a écrit que si tu as fait un lechi, et que le lechi c'est une sorte de rappel, un petit bout de bois comme ça. C'est un rappel, voilà. Il y en a plein. Si tu as fait, mais c'est un truc qui est à Vodazara, que tu dois brûler, Rabbi Yehuda il dit ça marche pas. Rabbi Yehuda il dit c'est bon. Viens Rabbi Shimon il dit non. C'est vrai qu'il est là, mais comme il doit être brûlé, pour moi je le considère pas. Je regarde pas la chose si elle est là ou elle est pas là. Je regarde la profondeur. Si c'est pas bon, si ça doit être brûlé, pour moi il est brûlé. Kolom elizrok et zaouk damé. Kolom elisarev et zaouk damé. On voit Rabbi Shimon toujours il regarde la piniout. Encore je vois Rabbi Shimon, par exemple shrita chez Enarouya. Il y a une halakha comme ça que si par exemple il est interdit de faire la shrita de la mère et du fils le jour même. Ouais, le jour même, tu n'as pas le droit de shriter. C'est comme il y a les chassidim, la chassidoute avait expliqué, parce que c'est comme par exemple la reine, il y a une loi comme ça que la reine ne peut pas voyager avec toute sa famille en même temps, dans le même avion. Parce que si l'avion il tombe, toute la famille elle est décimée, on prend plusieurs avions. Alors Kilou, c'est pas joli que tu vas tuer 2 générations en un jour. Mais ça c'est la raison chassidim. Mais la Torah dit, tu n'as pas le droit de faire la shrita de la mère et du fils en même temps. La mère et le fils, c'est en choline. Maintenant, imagine si tu as fait la shrita de la mère et tu as vu que la shrita était très bonne, cachère les madrines, mais tu as vu que dans le poumon il y avait un trou. Donc elle est trifa. La bête elle est pas viable. Est-ce que tu as le droit de faire la shrita du fils? Alors, Rabbi Yehuda dit non, tu as fait la shrita. Il a écrit de ne pas faire la shrita, tu as fait la shrita, elle n'est pas bonne. Rabbi Shimon dit oui, c'est vrai que tu as fait la shrita, mais la shrita. C'est quoi la shrita? C'est une shrita, c'est ce qui te permet de manger. Mais là, la shrita, elle va pas arriver à une finalité. Donc, puisqu'elle n'arrive pas à une finalité, donc tu pourrais faire la shrita de son fils. Encore une fois, une dernière chose. Si par exemple, j'ai réservé une bête pour un korban, et on me l'a volé cette bête-là. Alors, Rabbi Yehuda, il te dit, d'habitude, un voleur, il doit payer double part. Mais comme il a volé au Beth Amikdash, il ne paye pas double part. Mais Rabbi Shimon il dit oui, il devra payer double part. Pourquoi? Parce que c'est quoi la gorem les mamon qui est mamon damé. Puisque maintenant, en volant cette bête-là, à cause de ça, moi je devrais acheter une autre bête. Donc quelque part, tu m'as causé un tort. Donc on voit que Rabbi Shimon il rentre dans le pourquoi du comment. Et encore un cas aussi, par exemple, il y a Tama Dikra. Tama Dikra, c'est quoi Tama Dikra? Que il regarde la raison du pourquoi. Par exemple, la Torah l'a dit. Une veuve, non, la Torah a dit qu'on n'a pas le droit de quand tu prends un gage à un pauvre, par exemple tu as prêté de l'argent à un pauvre et il t'a donné en gage une couverture. Tous les soirs tu dois lui le remettre. Non, excuse-moi. Non, il y a écrit que quand c'est une veuve, il faut lui ramener. Quand c'est une veuve, il faut la ramener. Maintenant, il y a écrit que si la veuve elle est riche, alors tu n'as pas besoin de lui ramener. Ok? Donc pourquoi? Parce que on voit la raison. Non, excusez-moi. Il y a écrit que pour le pauvre, il faut lui ramener tous les soirs. Mais une veuve, non. Pourquoi? Parce que pour pas que ça sorte un shemra. Qu'est-ce que tu fabriques tous les soirs chez la veuve? Alors, ils ont dit c'est pas bien. Mais si c'est une riche, qu'elle n'a pas besoin de cette couverture, tu auras le droit de ne pas lui rendre. Donc on voit que Rabbi Shimon, il juge Tama Dikra. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Aussi une autre chose, il y a Em la Masoret, Em la Mikra. Il y a ce qu'il y a écrit dans la Torah, c'est Em la Masoret. Et il y a ce que l'interprétation. Par exemple, il y a écrit des fois dans la Torah Yochal. Dans la Torah, quand tu lis, c'est écrit Yochal. Et la Gemara, elle a interprété, c'est pas Yochal, c'est Yeachel. Ouais? Alors par exemple, il y a écrit que le Korban Pessah, il faut le manger. Il faut le manger dans une maison.
Alors vient Rabbi Uda, il dit, c'est-à-dire qu'il faut le manger. Il dit, c'est que moi, je suis obligé de manger le korban dans une maison. Moi, je dois le manger dans une maison. Je ne peux pas le manger dans une autre maison. Mais il n'y a pas de problème que je mette la moitié dans cette maison et l'autre moitié dans l'autre maison. À l'écart que moi, je dois manger. Yohan, viens, aime la mikra. Et il te dit non, c'est pas Yohan, c'est Yéachel. Il ne faut pas que le Korban Pessah il soit mangé dans deux maisons. Mais toi, tu peux manger très bien dans deux maisons. C'est que le Korban ne doit pas être séparé. Si tu as commencé dans une maison, tu vas aller dans une autre maison, il n'y a pas de problème. Donc on voit que Rabbi Shimon, il va toujours dans le Kra. Alors pour bien comprendre maintenant, regardez, là vous allez comprendre ce que je veux dire maintenant. Pour comprendre cette Gemara, la Gemara dans Moed Katan d'Aftet, elle raconte une très belle histoire. Elle raconte que Rabbi Shimon bar Yochai, il avait deux élèves. Vous savez que Rabbi Shimon bar Yochai, c'est l'élève de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, aujourd'hui, pourquoi on fait la fête? Mis à part que c'est la Iloula de Rabbi Shimon bar Yochai, c'est aussi la fin de l'épidémie des 24 000 élèves qui sont morts. Alors, Rabbi Shimon bar Yochai, il avait deux élèves. Un, d'ailleurs, c'était Rabbi Uda ben Gerim. Et les élèves, ils ont dit, maintenant, on doit retourner chez nous. On a étudié, on part. Ils sont partis. Rabbi Shimon bar Yochai, il dit à son fils Elazar, il lui dit, va vite leur demander une bracha. Il court derrière eux. Il dit, vous pouvez me faire... Il dit, les deux élèves, ils disent, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je suis venu prendre une bracha. Mon père, il m'a dit de prendre une bracha. Il dit, ah, ton père, il a dit de donner une bracha? Eh bien, Yiratson, que vous allez planter et vous n'allez pas cueillir. Que vous n'allez pas finir l'année. Que vous allez rentrer, pas sortir, sortir et pas rentrer. Mais il leur a dit, il est sorti comme ça, il a dit alors, quand il est revenu chez son père, il a dit, non seulement ils m'ont pas béni, mais ils m'ont maudit. C'est quoi l'embrouille? Et donc, il a dit, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Et il a commencé à dire. Et Rabbi Shimon bar Yochai, il lui explique en fait, chaque chose, en vérité, ils ont voulu te dire des choses bien, mais ils te l'ont dit à l'envers. Genre, tu vas voir, par exemple, tu vas voir du balag, ta maison, sa table, elle va être à l'envers. C'est-à-dire quoi, ta table va être à l'envers? C'est-à-dire que tu as tellement d'enfants que tu auras du balagan. Il y en a qui n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de balagan. Ils aimeraient avoir du balagan, etc. Ça veut dire que tu vas avoir des calottes, par exemple, des belles filles qui vont rentrer à la maison, ils vont jamais sortir de la maison. C'est-à-dire quoi? Jamais, les enfants, ils vont mourir, ou bien ils vont divorcer, donc ils devront retourner chez leur propre famille. Plein de choses. Alors la question qu'on peut demander, ok. Alors Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit, en vérité, ils te l'ont fait à l'envers, ils t'ont pas fait une malédiction, mais ils t'ont fait une bénédiction. Alors la question, mais pourquoi il a fait ça? Alors écoutez bien les Yesod. Pourquoi ils avaient besoin, les élèves, là, ces deux élèves, de faire une bracha à l'envers, genre comme si qu'ils voulaient me maudire. Il a eu la peine d'ailleurs. Et Rabbi Shimon bar Yochai, il dit non, en fait, c'est pas rentré dans leur kavana. Ils voulaient te bénir. Après, ils ont fait de cette façon. Ah, écoutez bien ça c'est le Yesod. En fait, les élèves, quand il est venu, il a couru, il a dit, je veux une bracha de vous. Les élèves, ils ont dit, c'est qui t'a dit ça? Il a dit, c'est mon père. Ah, ils ont dit, ah, c'est mon père. C'est-à-dire que maintenant, ils ont compris que le père, en fait, il voulait transmettre à son fils un grand message. Que quoi? Que dans la vie, il ne faut pas regarder la surface, il faut regarder l'intérieur. Donc ils ont dit une bracha de cette façon-là pour que l'enfant, ça lui touche, et après que le père, il explique il explique la vraie intention qu'il avait, et qu'il comprenne là maintenant, voilà, regardez, Rabotai, le Yesod dans la vie, c'est pas regarder toujours la surface, c'est regarder l'intérieur. Regardez, essayez de chercher un peu plus que l'intérieur. Des fois, on regarde, et souvent dans la vie, on juge les gens selon ah, il m'a pas invité, il m'a pas ci, il m'a pas ça. Tu sais pas de chercher, peut-être qu'il t'a pas invité parce qu'il n'a pas les moyens de t'inviter, et il aurait voulu t'inviter, mais il peut pas inviter tout le monde. Mais c'est pas parce que tu es tout le monde, toi. C'est parce qu'il a une grande famille, et donc il peut pas. Tu vois, plein de choses comme ça. Et des fois, on juge sur les voisins. Le voisin, il m'a pas dit bonjour, il m'a pas dit ici, et il faisait la tête. Et peut-être qu'il a fait la tête parce qu'il s'est disputé avec sa femme. Toujours le côté positif, et regarder le pourquoi du comment. Et c'est ça le message de Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai, lui, c'est lui qui a fait le Sod. C'est lui qui nous a dévoilé toute la Torah d'Asod, le Zohar. Lui, il est rentré, toute sa philosophie, et c'est ça qu'il voulait inculquer aussi à son fils et à notre génération. Et on voit que le temps messianique, les gens de plus en plus, ils étudient la Kabbalah. Avant, on n'osait pas ouvrir un livre de Kabbalah.
Et tu vois que les gens, même les gens qui sont simples, c'est pas que avant c'était les gens qui étaient Kdoshim, qui étaient du feu qui faisaient la Kabbalah. Et tu vois maintenant que de plus en plus, des gens d'Avrechim, qui sont pas super âgés, qui sont rentrés dans un Torah Tassod, et tout la Rav Shlomo Yochai, on voit les gens, la masse de gens qui vont à ce Siloula. Qu'est-ce qui se passe? Makara. Qu'est-ce qu'il y a à Rav Shlomo Yochai? Ils étudient même pas, les gens. Souvent, il y a des gens qui n'étudient pas. Et les gens, ils affluent vers Rav Shlomo Yochai. On dirait qu'il y a un aimant. Même nous, on aurait aimé, on a peur, on n'a pas les nerfs, on n'a pas si. Souvent, on est allé à l'Iloula de Rav Shlomo Yochai, mais on voit le monde, c'est la plus grande Iloula du monde. Parce que Rav Shlomo Yochai, lui, les gens, ils sont attirés, ils ont envie de suivre cette philosophie, de regarder l'intérieur et pas le superficiel. Voilà, ces paroles-là. Ben Rachel, qui se réveille vite. C'est le frère de mon comment ça s'appelle, de mon beau-père. Et bon, il est très fatigué, il est dans le coma encore, il ne s'est pas réveillé encore, il est en phase de réveil. C'est le Hashem qui se réveille et aussi à Roger Cohen, à Bishlomo qu'on l'envoie vite parmi nous, Bezrat Hashem. Amen, amen. Rabbi Yitzhak Shomer, c'est le Torah,